Et salut à tous, bienvenue sur Vitz Moped. Alors aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois pour tenter de débloquer ce moteur de Peugeot 103. Donc dans la dernière vidéo à ce sujet, vous avez été beaucoup à commenter cette vidéo et je tenais déjà à vous remercier. Voilà, vous m'avez donné plein de bonnes idées. Donc voilà, ce que je vais faire aujourd'hui c'est appliquer l'une de vos stratégies en espérant que ça marche, et si malheureusement ça ne marche pas, eh ben, je ferai peut-être une autre vidéo avec une autre technique. Donc ce qui est revenu le plus souvent en fait dans les techniques pour débloquer, c'est clairement taper sur le piston en calant un petit peu l'embase avec des bouts de bois, taper sur le piston à l'aide d'un manche à balai pour l'endommager un minimum. Voilà. Il y en a qui ont rajouté, c'est jouer aussi sur la dilatation-contraction. Donc c'est ce que j'ai fait également. Là, le moteur, il est au congélateur depuis 48 heures à peu près. Ce que je vais faire, je vais vraiment le sortir au dernier moment, le mettre à l'étau, le chauffer, mais vraiment bien le chauffer cette fois au chalumeau et non pas au décapeur thermique. J'espère atteindre une température un petit peu plus élevée. Et une fois que voilà, on aura un bon delta de température entre le cylindre et le piston, venir taper sur le piston. Voilà. Après, vous avez été pas mal aussi à me conseiller de faire tremper avec du gasoil. Malheureusement, j'en ai pas sous la main et voilà, ça me fait chier d'aller acheter 2 litres de gasoil juste pour ça, entre guillemets. Après, une idée pas conne du tout, vous avez été plusieurs aussi à me le dire, c'est le DOT 4, voilà, le liquide de frein qui a cet aspect un peu visqueux, voilà, lubrifiant, mais qui est aussi corrosif. Donc j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Donc on va essayer comme ça aujourd'hui, dilatation, contraction et taper sur le piston. Et vraiment, si ça marche pas, on essaiera peut-être de le faire tremper dans différents fluides pour essayer de le débloquer. Et ben écoutez, sans plus tarder, moi je vais chercher le moteur qui est au frais et on essaye de le débloquer tout de suite après. Allez, donc comme vous le voyez, le moteur est de nouveau dans l'étau. Il est bien froid, je sais pas si vous arriverez à vous en rendre compte à la caméra. Donc voilà, là il sort clairement du congélateur. Ça faisait 2 jours qu'il y était. Donc je vais essayer de caler à l'embase avec des petites cales comme ça. Voilà, une de chaque côté. Je sais pas si ça passera. Voilà, pour pas taper directement sur l'embase. Et surtout pour que le piston il ait de la marge de manœuvre pour pouvoir s'enfoncer dans les bas moteurs. Vous avez été plusieurs aussi à me demander pourquoi j'avais pas enlevé les circlips du piston. Et ben clairement dans la position où est le moteur, j'y ai clairement pas accès. Donc c'est tout simplement pour ça que je les ai pas enlevés. J'y avais pensé, mais là j'ai clairement pas accès. Du coup maintenant, et ben un petit chalumeau. Voilà, on va essayer de voilà, on va essayer de lui chauffer tranquillement la gueule. Une belle flamme. Oula. Allez, c'est parti. Allez, on va faire une première tentative. J'espère que ça va marcher. Allez, j'ai abandonné le marteau, j'ai pris la massette. Allez, je vais vous montrer, j'ai l'impression qu'il a bougé un petit peu, donc c'est plutôt encourageant, mais c'est clairement galère, hein. Je vous montre, hop, ouais, par la lumière d'échappement, on voit un petit peu le jour, ce qu'on voyait pas du tout avant. Donc là, je vais rechauffer un petit peu, et puis après je reprendrai avec la même méthode. Ça a l'air de marcher, mais clairement c'est pas simple.
Allez, je vais repartir. Vous voyez que mon manche à balai est plus trop dans un bon état, mais bon, c'est comme ça. Hein. J'ai déjà sacrifié un manche à balai. Alors là, je viens de casser le bois qui me servait de cale. Alors je sais pas si c'est un serrage ou si c'est juste de la vieillerie, mais en tout cas c'est costaud, très costaud. Allez, je vous remontre encore une fois. On dirait quand même qu'on progresse. Hein. Par rapport à tout à l'heure, il a un petit peu bougé et on dirait même que sur le côté, on arrive petit à petit à découvrir les transferts. Donc voilà, on va plutôt dans le bon sens, même si c'est clairement galère. Bon, comme vous avez pu le voir, même en tapant pendant longtemps avec une massette, vous voyez, mon manche à balai est déjà bien endommagé. J'y arrive pas, toujours pas. Dans les commentaires, vous m'aviez conseillé éventuellement d'enlever les goujons pour essayer de faire tourner le cylindre comme ça, de le faire pivoter sur lui-même, peut-être lui faire prendre du jeu. Donc là, étant donné que ça vient pas, je vais essayer de faire ça, sachant que j'en ai déjà un, voilà, qui vient plus ou moins tout seul. Je vais enlever les autres et puis on va voir, ça va peut-être débloquer le truc, sachant que je pense que piston cylindre, je récupérerai pas grand chose. Voilà. En fait, plus j'avance, plus je suis en train de me demander pourquoi je fais ça. Puisque là ça fait bientôt 1 heure que j'y suis et voilà, pour récupérer peut-être une paire de carter à 30 balles et le vilo, vu comme je l'ai tapé sur la gueule, je suis pas sûr de pouvoir le récupérer. Bref, j'enlève les goujons et on voit si y a du mieux ou pas. Alors, clairement, c'est pas mieux. Parce que maintenant, le cylindre peut se balader un petit peu comme il veut. Mais clairement, c'est pas mieux du tout. J'arrive pas à le bouger d'un iota. Bon, alors là, je viens de rechauffer. J'ai bien chauffé. Ça vient toujours pas. Donc ça commence vraiment à me saouler. Comme je vous l'ai dit, là, au niveau du temps passé, de la rentabilité, alors je vous préviens tout de suite, hein, moi je fais ça parce que c'est ma passion, hein, je demande rien en échange à mon voisin pour la main d'œuvre, mais clairement là ça commence à me tendre. Tout ça pour récupérer un piston cylindre, enfin je pense que je récupérerai pas. Là avec ça bouge pas d'un iota, voilà, c'est un manche à balai, bah voilà, il est défoncé. Vous voyez sur l'établi là tout ce que j'ai éclaté en termes de bouts de bois, etc. Donc voilà, je commence un petit peu à perdre patience. Alors j'ai plusieurs options. Soit je coupe le cylindre en deux, soit je coupe carrément la bielle pour toujours essayer de récupérer le bas moteur. Soit je vais essayer là peut-être un truc qui a peut-être un peu plus d'impact, c'est taper au lieu de taper avec un truc en bois, taper avec un truc en ferraille. Tant pis, je vais défoncer le piston, mais c'est pas grave, hein, pour moi de toute façon c'est déjà mort. Le vilo pour moi c'est un petit peu pareil, je pense que j'arriverai pas à le sauver. Donc voilà, là ça va pas être la même. On va voir ce que j'arrive à faire avec ça.
Ah, là, ça a l'air de plus bouger déjà. Ah, j'ai presque... Allez, je vous montre vite fait. Hop, je vous rapproche. Vous voyez, j'ai complètement dégardé la lumière d'échappement, et même au niveau des transferts, je commence à être pas mal. Voilà, on est sur la bonne voie, même si voilà, il va y avoir un peu de casse. Mais bon, des fois, je pense qu'il faut savoir user un peu de force, et là clairement avec mon bout de bois, j'allais jamais y arriver. Là, je pense qu'on tient le bon bout, clairement. Là, je vois réellement, voilà, si je vous reprends par rapport à tout à l'heure, vous pouvez le voir visuellement que ça descend. Toujours avoir une barre de fer. La barre de fer. Allez, je sais pas si vous arriverez très bien à voir, mais là on est arrivé au moment où le clips du piston est enfin visible. Donc pour pouvoir libérer tout ça, de toute façon le piston cylindre, je vous ai dit que c'était clairement mort. Donc je vais essayer de retirer le clips du piston, enlever l'axe piston, et comme ça j'aurai mes bas moteurs de libre. Et après, pour ce qui est piston cylindre, je sais pas ce que je vais faire, si je continue à le débloquer ou pas, mais clairement je pensais pas en chier autant. Allez, je vous reprends encore une fois, je commence à en avoir marre, je crois que je vais tout foutre à la poubelle. Ça commence vraiment à me saouler ce moulin. Bref, j'espère que vous verrez dans la vidéo, en fait, l'axe du piston, il passe pas parfaitement dans la lumière ouverte par la jupe du cylindre, ce qui fait que en fait ça bute. Alors voilà, soit il faut que je découpe le cylindre, enfin que je rogne le cylindre, mais je vais peut-être tout simplement continuer à y taper sur la gueule pour finir de le sortir. Voilà, je pense que je suis pas loin du but, donc je vais renfoncer un petit peu l'axe, histoire qu'il me gêne pas, et puis je vais essayer de finir d'enlever tout ça. Je crois que je tiens le bon bout là, il me semble que je commence à apercevoir le segment, enfin l'un des segments le plus bas, donc on doit pas être bien loin de la vérité. Voilà, c'est bien descendu. Yes! Enfin, bordel de merde. Eh ben, allez, je vous montre. Oh la gueule du truc. Ouais, bah je comprends que j'en ai chié. Ouais, défoncé. Ouf! Il y a eu de la... Je sais pas, on dirait qu'il y a comme de la vase dessus, enfin bref. Et le cylindre... Ouais, le cylindre... Cylindre, il est pas si méchant que ça. Hein. Alors j'essaye de bien vous montrer, mais... Franchement... Le cylindre... je sais même pas si je vais pas le garder. Hein. Avec... franchement, avec un bon coup de rodoir, un truc, il repart. Hein. Je l'ai pas trop massacré pendant le... Ouais, franchement. Alors c'est une cote E. Voilà, le piston, lui, il est mort pour la France. Hein. Mais clairement, le cylindre, bizarrement, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Hein. Mais clairement, le cylindre, il y a moyen d'en faire quelque chose. Allez, je viens de sortir le piston, je vous montre un petit peu plus en détail. Bon, bah voilà. Hein. Mais clairement, sans ça... Je pense qu'il serait jamais sorti. Avec ça, clairement, l'impact n'était clairement pas assez fort.
Et à force, j'arrivais plus, il bougeait plus du tout. Et vous avez vu, pourtant, j'y allais pas de main morte. Donc voilà. Donc là, il est sorti et clairement, même si je l'avais sorti en douceur, on va dire, je pense pas que j'aurais pu le récupérer. Il est clairement tout mort. Bref, ça, et je vous montre vite fait le bas moteur. Hop. Donc lui, le bas moteur, ça tourne plutôt librement. Après, bah, je pense que le Vilo, il en a bien pris dans la tronche. Dites-moi ce que vous en pensez, hein, mais clairement, même si là, il tourne librement, voilà, je pense que il est bien saccagé. Par contre, les carters, bah, je pense que je vais pouvoir les récupérer. J'ai fait attention de toujours mettre une cale en bois pour taper. Donc voilà, après bah bien sûr faut bien les nettoyer, refaire tous les plans de joint, mais bon voilà. Je pense que c'est sauvable. Après clairement le Vilo maintenant Airsal pour un moteur d'origine, des Vilo Airsal d'origine, bon aux alentours de 30 € on en trouve, donc je pense que il faut pas trop se casser la tête avec ça et repartir sur du neuf. Et voilà, c'est sur cette vision un petit peu apocalyptique de l'atelier que je vais vous laisser. Voilà, j'ai réussi enfin à débloquer ce moulin, non sans mal comme vous l'avez vu dans cette vidéo. Moi de mon côté du coup, je vais continuer à dépouiller ce bas moteur. Voilà, vous m'avez déjà vu le faire plusieurs fois dans mes vidéos, donc voilà, il va falloir que je rechauffe un petit peu pour sortir le Vilo en espérant un petit peu moins galérer. Et puis après là, ce projet va rester un petit peu en stand-by pendant un petit moment parce que voilà, maintenant il va falloir que je reboucle avec mon voisin pour voir exactement ce qu'il veut faire avec la machine, ce qu'on met comme pièces. Voilà, moi j'ai fait le listing à peu près de tout ce qu'il me fallait avec les prix. Je vais comparer un peu les prix entre tous les sites pour voir qu'est-ce qu'on peut avoir de plus intéressant pour lui. Et puis voilà, sûrement que je reprendrai ce projet quand j'aurai toutes les pièces et qu'on passera à la partie la plus marrante, on va dire, avec toutes les pièces neuves à monter. Car clairement pour moi là, c'était pas très marrant sur la fin. Bref, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche des notifications. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les autres réseaux que sont Instagram et Facebook. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao!